Ils ont vraiment poussé le bouchon hyper loin en nous laissant sur cette fin qui est grave frustrante, mais au moins on a une saison 5 et on va en parler. Yo les dos, on m'appelle Steven Dormio et aujourd'hui je me suis enclenché pour parler encore une fois de La Casa de Papel partie 4 qui est sortie donc hier je crois au moment où je fais cette vidéo et dont on va théoriser bien sûr parce que la fin est tout simplement horrible. On a envie de savoir ce qui va se passer, il va falloir attendre probablement 6 mois minimum. Alors c'est vrai que dans les circonstances actuelles on va peut-être attendre un peu plus, voire un an, voire un an et demi, je ne sais pas. Je pense que oui, effectivement, il y aura une saison 5, rien d'officiel encore, mais ils n'ont toujours pas démenti l'information, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit en interview auprès des réalisateurs, auprès des acteurs. Personne n'a dit oui, il y aura une saison 5 et personne n'a dit non. Mais voilà, on voit cette fin, on voit ce qui se passe à la fin. Évidemment, ils peuvent pas nous laisser comme ça, c'est sûr et certain. Et donc aujourd'hui, on va parler de cette fameuse saison 5, qu'est-ce qui pourrait se passer. On va parler d'Alicia, quelle relation elle va avoir avec le professeur, mais également on parlera bien sûr d'autres petits personnages qui, vous allez voir, nous ont éparpillé des petits bouts d'intrigue qui je pense vont tous se relier en saison 5. Et avant de concentrer mes théories sur Alicia, quel scénario elle va adopter avec le professeur, on va parler de la saison 5, qu'est-ce qui pourrait éventuellement se passer. Alors déjà on voit qu'à la fin de la saison 4, Alicia rejoint le professeur et le menace d'une arme entre guillemets. Le professeur a l'air assez paniqué d'ailleurs, et je pense comme beaucoup de personnes que Alicia va collaborer avec le professeur parce que après tout elle a pas 36 000 cartes non plus à jouer, elle est recherchée aussi, c'est dingue, tout le monde est recherché dans cette série, donc je pense qu'elle va avoir besoin de l'aide du cerveau du professeur pour soit prouver que le gouvernement c'est sa faute, pour prouver que tout ce qu'elle a fait c'était sous les ordres du gouvernement, soit l'aider à s'enfuir parce qu'au final elle a que ces deux options vraiment si elle veut continuer à vivre correctement, d'autant plus qu'elle a un enfant et ça on va y revenir aussi parce que l'enfant, on est d'accord que là elle éternue, elle accouche la meuf. Du coup imaginez si on reprend directement à la fin de la saison 4, Alicia qui braque le flingue sur le professeur et d'un coup elle perd les os et le professeur, même si il la déteste, il va l'aider à accoucher, ça serait très drôle je pense. Autre solution, et il y en a certains dans les commentaires de ma critique qui me l'ont dit, je trouve ça super intéressant, c'est que avant qu'Alicia débarque dans la planque du professeur, on voit donc Marseille qui part avec l'hélicoptère militaire justement et qui dit au professeur en message radio, le paquet est livré, l'air de dire un truc en mode c'est bon, j'ai fini, j'arrive. Donc il est fort probable que Marseille interrompt les petites festivités entre Alicia et le professeur et que c'est peut-être finalement Marseille, encore une fois, qui va épauler le professeur, qui va l'aider à s'en sortir. Alors il y a énormément aussi de théories qui disent que Alicia tomberait amoureuse du professeur, moi ça me paraît très tiré par les cheveux. Et on va passer à ma théorie préférée je pense, et je pense qui pourrait très bien se passer en saison 5. Je veux bien évidemment parler du lien entre Tatiana, donc l'ex de Berlin, et Alicia. Alors oui, c'est vrai, il y avait beaucoup de théories qui disaient que Tatiana et Alicia étaient exactement la même personne, même si elles sont toutes les deux incarnées par deux actrices totalement différentes. Alors ça serait possible, hein, je dis pas, mais ça serait un petit peu bizarre de prendre deux actrices différentes pour jouer le même personnage. Je trouve qu'il y aurait pas trop de raccord finalement. Par contre, Alicia pourrait éventuellement être la sœur de Tatiana, parce que c'est vrai que même si c'est deux actrices différentes, elles se ressemblent vachement. En tout cas, c'est ce qui est montré dans la série. Je sais pas si c'est le maquillage, la coiffure, tout ce que tu veux, mais elles se ressemblent de ouf, on est tous d'accord. Et en plus de ça, si je dis que c'est une théorie qui est probable, c'est parce que le lien qui unit donc Berlin et Tatiana, c'est quelque chose qui nous est vachement montré. Et comme par hasard, depuis la saison 3, on insiste beaucoup là-dessus. Avec de nombreux flashbacks, on suit le développement de l'amour entre Berlin et Tatiana. Et je me dis, c'est pas pour rien. Donc je pense que justement, depuis la saison 3, ils sont en train de nous teaser l'intrigue principale peut-être, parce que je pense qu'au bout d'un moment l'amour c'est un truc qui va grave rentrer dans le scénario. On voit que déjà Alicia est enceinte, c'est sûr que ça va péter au bout d'un moment dans le sens littéraire et propre du terme. Et donc je me dis c'est assez bizarre, il s'est passé des trucs parce que entre le flashback et entre la réalité avant que Berlin meure, Berlin a changé du tout au tout. Il a envie de ken des otages par exemple, c'est un truc qu'il aurait peut-être pas fait alors qu'il était marié avant. C'est quelqu'un de très positif, quelqu'un de très passionné, qui voyait vraiment tous les bons côtés positifs de la vie, alors qu'on retrouve parfois un dépressif dans la saison 1 et 2 je crois. Et surtout, hormis les flashbacks, on n'entend jamais parler de Tatiana, donc je me dis, est-ce que Berlin a pété un plomb et a tué Tatiana? Est-ce que au contraire c'est Tatiana qui est morte avant Berlin, de mort naturelle, accident de voiture, j'en sais rien. Mais en tout cas, il s'est grave passé un truc, et donc c'est probable également que entre temps Berlin se soit mis avec Alicia, donc qui pourrait être sa sœur du coup, Tatiana, donc Alicia est la sœur de Tatiana, jusque-là, vous me suivez. Berlin se met avec donc Alicia et fait un enfant avec, parce que si vous vous rappelez bien, dans la tente, on lui demande, on parle
parle de son mari, je ne sais plus. Elle raconte que son mari est mort il y a 2 mois, je crois, quelque chose comme ça, du cancer. Berlin, je crois qu'il avait pas le cancer, c'était autre chose, mais c'était dégénératif aussi et ça le tuait petit à petit en gros. Il est possible qu'elle ait raconté du coup un gros mytho, que son mari était un ancien commissaire de police ou je sais pas quoi, alors que c'était en fait Berlin. Le seul truc qui me pose problème dans cette théorie, c'est que on sait que Raquel connaît le mari, vu qu'elle en parle, elle prononce directement son nom, donc ça veut dire qu'elle en a déjà entendu parler ou qu'elle le connaît. Donc je vois pas comment ça pourrait être Berlin, surtout qu'elle l'aurait reconnu, sinon, enfin, il y a des trucs qui vont pas trop dans cette théorie concernant Raquel qui, elle, connaît bien les antécédents, apparemment, d'Alicia. Pareil, si effectivement Berlin c'était soit l'ex, soit le vrai mari de Alicia, ben, Alicia, quand elle rentrerait dans la planque, le professeur devrait normalement reconnaître Alicia d'un simple coup d'œil, j'en sais rien, et même au téléphone, bien avant tout ça, quand il a appris que c'était Alicia qui menait l'enquête, entre guillemets, il aurait dû directement tilter et se dire, ben ça c'est l'ex de mon frère, il y a peut-être moyen de négocier avec, de faire un plan, un truc comme ça. Autre éventualité hyper badass, je trouve, le plan du professeur depuis le début est de faire tomber le gouvernement. Ouais, je sais, là on rentre direct dans des trucs d'espions, dans le triangle des Bermudes et tout, mais c'est un truc qui pourrait être possible, il nous surprend toujours ce fourbe. Donc je vous explique, Alicia connaîtrait en fait depuis le début le professeur, connaîtrait depuis le début la bande, et en fait le but du jeu était donc de faire tomber tout le système, tout le gouvernement, pour avoir une sorte de rébellion et insister encore plus sur le côté rebelle, sur le côté Robin des Bois, sur le côté peuple contre État. Alors on n'a pas vraiment de preuves, j'ai aucun indice qui me mène vers là-bas, mais c'est vrai que j'ai l'impression et j'espère que Alicia connaîtra le professeur et j'espère qu'ils feront équipe, parce que mine de rien, même si c'est 2 caractères hyper différents, ils ont quand même tous les deux gros cerveaux et je pense qu'ensemble ils peuvent faire de grandes choses, parce que l'une est beaucoup plus couillue, tandis que l'autre est beaucoup plus réfléchie. Donc je pense qu'il y a moyen de faire franchement une belle saison, qui sera sensiblement, je pense, la dernière. C'est ce que je vous disais un petit peu dans ma critique, tous les masques tombent, on connaît un petit peu l'identité de tout le monde dans cette série. D'ailleurs, si vous pouvez m'expliquer pourquoi dans la saison 4, Denver s'appelle Daniel, alors que dans les 2 premières saisons, on l'appelle Ricardo, il y a des trucs qui clochent un petit peu. Mais bref, passons. En tout cas, oui, je suis d'avis de dire que c'était une fin très frustrante et que c'est un petit peu abusé d'avoir fait traîner ça en longueur, parce que au final, on se rend compte qu'ils ont concentré une seule saison sur l'arc narratif de Raquel. Elle rentre en prison et ça se finit quand elle sort de prison, entre guillemets. Et du coup, ils vont finir le braquage sur une prochaine saison qui sera certainement la dernière, parce que le réalisateur avait d'ailleurs dit qu'il voulait vraiment finir sur une bonne fin, il voulait pas trop faire de saison, et il a du mérite de dire ça, parce que vu comment la série fonctionne sur Netflix, il pourrait faire même 12 saisons qui pourraient continuer quoi. Bref, du coup les dos, n'oubliez pas de me donner vos théories en commentaire, laquelle est-ce que vous trouvez la plus probable. J'avoue que celle anti-système de la fin est un peu tirée par les cheveux, mais ça serait plutôt cool, avouez. Pensez au like et à l'abonnement, ça fait toujours plaisir, ça soutient la chaîne, et en attendant les dos, je vous fais des bisous, on se retrouve mardi pour découvrir le Disney Plus ensemble. J'ai grave hâte de tourner cette vidéo. Prenez soin de vous les dos, des bisous les dos.